Bienvenue dans Thérapeute Inspiré, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, une formatrice, mentor et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. Naviguer dans l'entrepreneuriat en respectant tes convictions représente un défi unique, je sais. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites. Rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Bonjour et bienvenue dans notre podcast Thérapeute Inspiré. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite partager avec toi un moment très personnel, le bilan de mon année en tant que formatrice, accompagnatrice et praticienne de bien-être. Ça sera un voyage à travers les hauts et les bas, mais les surprises, les moments qui ont marqué mon parcours cette année. Elle est un peu différente de l'année dernière. Donc l'année dernière, on a été plus focalisé sur les chiffres, sur les données, un peu sur le bien-être. Je ne veux pas répéter la même chose. Celle que je faisais l'année dernière, je le fais aussi. Presque à la même manière, donc ça ne va pas être intéressant. Donc je t'invite à écouter cet épisode-là. Je vais le mettre dans le commentaire parce que je ne me rappelle pas le numéro. Et par contre, celui-ci, j'ai eu envie de... je pense que c'est un peu mon état en ce moment, de se connecter aux énergies féminines. Et elles seront... Je pense qu'il sera plus sur les ressentis. Voilà. Je l'ai fait aujourd'hui, je continue à le faire parce que ça me prend plusieurs journées, parce que je ne le fais pas du matin au soir, bien sûr. Je fais un peu tous les jours et j'ai un petit plan que je veux partager avec toi. C'est pas juste pour raconter ma vie, c'est surtout que je pense que ça peut-être utile pour certaines personnes. Et puis personnellement, moi j'adore écouter les bilans de l'année d'autres personnes. Donc les hauts et les bas. Donc je vais te parler un peu des défis que j'ai rencontrés cette année. Ça a commencé déjà à la fin de l'année dernière. Comme j'ai des groupes de soutien, c'est mon choix pour plusieurs raisons. Après les formations, chaque participant a le droit, en tout cas, de rejoindre le groupe de soutien où il peut poser toutes ces questions, même 1 an, 2 ans, 3 ans après la formation. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand j'étais élève et que je souhaite le faire. Et je sais que c'est pas... Il y a des personnes qui font, mais très peu dans l'énergétique, très peu dans le bien-être. Donc, qu'est-ce que j'ai rencontré? Je me suis sentie submergée. Je pouvais plus. J'ai une phobie, sorte de phobie d'allumer le téléphone. Même si j'ai mis un peu de cadre à la fin de l'année dernière, donc 2022. Ce que j'ai fait, j'ai demandé de ne pas. Enfin, j'ai pas consulté le week-end. Mais comme j'ai mon téléphone de travail et mon téléphone personnel, c'est un seul téléphone. Je ne souhaite pas avoir 2 parce que c'est encore 2 fois plus de communication. Donc c'est pour ça que je préfère tout simplement d'avoir qu'un seul téléphone. Et donc, même si je ne lis pas les messages le week-end que je travaille pas, on le voit et ça me stressait. Où je l'ai ouvert sans répondre, et puis j'oubliais de répondre, puis je revenais, donc voilà, bon, c'était un peu pénible. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait pour pallier à ça? Première chose, j'ai déménagé les groupes
sur Telegram. Telegram, c'est pas quelque chose que j'utilise personnellement, donc effectivement, bien sûr, j'ai coupé toutes les notifications et en même temps, j'ai embauché, si on peut dire ça comme ça. J'aime pas. Pour moi, embaucher, c'est vraiment avoir un salarié. Je sais que beaucoup de personnes disent qu'ils embauchent, et en fait, elles travaillent avec des freelances. Pour moi, c'est pas une embauche. Bon, bref. Ça, c'est mon point de vue. Donc, je travaille maintenant avec une freelance. C'est une élève à moi qui, ça fait très longtemps qu'elle a fait toutes mes formations et qu'elle est une praticienne et qu'elle a une très belle expérience, une très belle personne avec qui je trouve que j'ai des énergies qui se ressemblent. Vous le connaissez peut-être d'après le podcast. Elle s'appelle Virginie. C'est la personne avec qui j'ai enregistré déjà le podcast. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. C'est très intéressant son parcours. Donc c'est Virginie maintenant qui répond aux questions et de temps en temps elle assume aussi les visios. Pour l'instant je peux pas déléguer à 100% les visios pour les formations en ligne, mais c'est le but pour plus tard parce que je sais qu'elle propose la qualité, donc j'ai rien à dire, je suis très 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 contente. Deuxième chose que j'ai mis en place, maintenant, à la fin de cette année, je change le numéro de téléphone et je considère qu'on n'a pas besoin d'avoir mon numéro de téléphone parce que toujours, même si j'ai mis je pense qu'il y a un mois, j'ai mis le cadre, les nouvelles règles en disant que je demande de m'écrire uniquement par mail ou posez vos questions via groupe. Je reçois quand même les messages exceptionnels, mais je les reçois assez souvent. Et donc, comme j'ai plusieurs élèves, ils peuvent pas savoir si on met pas, donc c'est pas surtout pas leur faute. Hein. C'est moi au début, je ne savais pas. Vous savez, quand on a quelques élèves, c'est pas grave. C'est juste quand on a beaucoup et que je suis contente et fière et ravie, tout va bien, mais que voilà, il faut mettre les choses en place. Il y a ceux qui mettent tout de suite les règles, mais il n'y a pas beaucoup, donc souvent on apprend sur nos erreurs. Donc même si je demandais, il y avait quand même les dépassements, les personnes qui m'appelaient, ainsi de suite. Donc finalement je change mon numéro et je vais le donner que dans les cas où on ne peut pas faire, par exemple si la personne ne peut pas trouver la route, quand on est en formation présentielle, mais pour les formations en ligne, il y avait des gens qui m'ont appelé, pourtant ça ne fait pas partie des formations en ligne. Voilà, donc pour pallier à ça, je change le numéro de téléphone et c'est très peu de personnes qui l'auront parce que j'ai des appels découvertes via mon site, je réponds très rapidement aux mails, je suis très joignable. Je suis présente sur les réseaux sociaux et bien sûr dans les groupes d'échange, même si c'est Virginie qui répond, quand même je vérifie les réponses, je suis là et je laisse aussi mes commentaires. Voilà, donc ça c'était ce côté submergé. Puis à partir du mois de septembre, j'ai senti ce côté, j'avais besoin de prendre le temps pour moi. Parce que j'ai toujours beaucoup travaillé et ce que j'ai besoin comme temps, c'est vraiment, j'ai fait du piano maintenant à partir du mois de septembre, je pris vraiment le temps de cuisiner, de prendre un peu le temps pour moi, pour ma famille. Donc, c'était aussi dû à ce côté, je ne veux pas se dire que j'étais au bord de burn-out, c'est pas vrai, mais j'étais fatiguée. Et c'était aussi la prise de décision pour moi que cette année, il faut se dire que partie en ligne, les formations en ligne, c'est plus développé. Donc, ce qui me permet aussi, ce que j'ai envie de faire, c'est de le développer encore plus. Personnellement, j'adore faire des formations depuis chez moi à mon rythme. Je trouve que c'est exactement la même chose. L'échange, on a dans les groupes et juste faire des webinaires
pour répondre aux questions, pour la pratique ou pour autre chose. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Bien sûr que je peux changer d'avis, mais en tout cas, pour 2024, mon objectif, c'est de ne plus du tout développer le présentiel, le laisser tel qu'elle est. Ça veut dire que les formations elles seront à la même rythme comme c'était l'année dernière, peut-être un tout petit peu moins, mais presque la même chose. Par contre, développer les formations en ligne, parce que aussi mon organisation familiale a besoin de cela, a besoin que je ne serai pas liée avec des horaires de 9h à 19h. C'est du travail aussi, attention, il faut pas penser que ce n'est pas du travail. C'est du travail quotidien, mais c'est juste que, comme maintenant, je vais enregistrer un podcast à 20h du soir, et c'est mon choix. Que par exemple demain au milieu de la journée je vais amener mon fils faire de la musique, ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est vraiment le choix que j'adapte mes horaires comme je souhaite, ce qui est compliqué quand on doit être devant le client toute la journée. Je ne veux pas travailler 21 heures. J'ai essayé, donc ce qui peut être intéressant, de vraiment faire style je travaille 9h, 18h et à partir de 18h, aller que la vie de famille. Et j'ai compris que ça ne me correspond pas. J'ai testé ça en mois de septembre, octobre et ça ne me correspond pas. Je suis pas très productive juste après midi, donc je préfère parfois travailler le matin jusqu'à midi. 13h, après parfois jusqu'à 15h, après faire une petite pause et puis reprendre après travailler un peu plus tard quand par exemple c'est pas ma semaine avec l'enfant ou la semaine quand j'ai mon fils, faire les devoirs le soir et travailler plus sur une autre semaine. Donc vous voyez, à vous de tester aussi ce qui vous correspond. Il ne faut pas écouter les autres et qui vous disent que non c'est mieux travailler la journée, ne pas travailler après 18h. C'est tellement personnel et ça regarde que vous. Donc testez. C'est comme ça que vous allez trouver ce qui est mieux pour vous. J'ai laissé aussi le cabinet. Donc ça veut dire que j'ai fermé officiellement le cabinet le 1er avril. J'ai fait encore quelques consultations et maintenant j'ai enlevé complètement les consultations, en tout cas pour le moment, en présentiel et en ligne aussi. J'ai gardé quand même tout ce qui est partie accompagnement, il existe les rendez-vous pour l'accompagnement, mais pas pour les soins. C'est un choix qui il y a plusieurs. Si ça vous intéresse, je peux vous effectivement raconter ma vie, expliquer, mais je ne pense pas que ça peut être intéressant. Donc dites-moi en commentaire si c'est le cas, je peux vous raconter, mais sinon donc pour l'instant je fais les soins que sur moi et pendant les formations. Donc ces réflexions-là peut-être aidera à comprendre les dynamiques de mon travail, de mon développement personnel et vous servir pas comme un exemple, mais comme une expérience que peut-être vous pouvez prendre quelque chose, ne pas prendre. Donc là, on a parlé des hauts, des bas. Et les hauts, c'était bien sûr l'augmentation de la partie des formations en ligne, comme je vous ai dit, et également c'était que vous êtes plus nombreuses à laisser les avis positifs, faire des formations et j'en suis très contente. Donc vraiment ce sont mes hauts, ce sont mes petites victoires et aussi que j'ai pu équilibrer ma vie privée et ma vie de travail, peut-être pas encore à 100%, mais prendre le temps pour prendre le temps de prendre le temps, comme disait une de mes collègues. Voilà pour les hauts et puis de ne pas avoir le cabinet, de pouvoir vivre aussi de mon activité, c'est important aussi. Deuxième partie, les leçons apprises. Chaque année apporte son lot de leçons, vous savez. Ce qui j'ai appris que quand on veut trop donner, c'est pas la question de donner. Il y a deux types de personnes pour moi. Quand on donne, on peut donner sous différentes formes.
Et il y a deux types de personnes qui vont prendre, exiger plus, sans donner quelque chose au retour. Et d'autres types de personnes qui va limite s'excuser pour poser la question qu'il faudrait poser. Et donc, bien entendu, deuxième partie, il y a beaucoup plus de personnes, mais cette première partie, c'est très difficile et compliqué, mais ça fait partie de notre travail. Donc, j'ai décidé que je peux donner aussi, et c'était mon leçon, différemment et au plus grand nombre de personnes via ce podcast, pour me libérer le temps justement pour l'enregistrer. Je voudrais bien développer YouTube aussi. Pour écrire des articles de blog, faire les newsletters de qualité, même si j'ai fait déjà, et ainsi de suite, apprendre des nouvelles choses et élargir cette influence, si vous voulez. Donc, c'était mon leçon qu'on peut donner différemment. Et justement, pallier à cette catégorie des personnes, à cette problématique-là, j'aime pas se plaindre, mais c'est vrai qu'il y a parfois, tu fais plein de choses et on te dit même pas merci. Et ce n'est pas dû parce que ça ne fait pas partie ni formation, ni rien du tout. Donc c'est pas grave, et je sais que la vie me redonnera, mais c'est juste que c'est compliqué. Parfois, personnellement, je suis très sensible de vivre ça. Donc c'était mon leçon que je peux donner différemment et protéger ma vie privée et mettre des limites aussi. Donc maintenant, je peux dire que je comprends des personnes qui on peut pas contacter. Je ne veux pas être comme ça, c'est pas le but. Je mets tout en place pour que toutes les personnes qui me contactent auront les réponses, à part bien sûr il y a une seule chose à quoi je ne réponds pas, c'est quand on m'envoie la publicité ouverte par mail ou par les DM sur les réseaux sociaux, parce que je n'ai rien demandé et ça pour moi je veux pas répondre. Au début je répondais, maintenant je réponds pas. Pour moi c'est trop intrusif. Je n'ai jamais donné l'autorisation de me contacter pour la publicité. Par contre, pour une question, si je peux, je réponds toujours, jusqu'à présent en tout cas, et c'est pour ça qu'il y avait Virginie qui est arrivée pour pouvoir me seconder. Mais sur les réseaux sociaux, c'est moi qui réponds. Sauf les publicités, parce que pour moi c'est du spam et c'est pas possible. Parce que quand on me demande, attention, quand on me propose le partenariat, c'est une chose. Mais quand j'ai rien demandé, on me propose de développer mon site, tous les jours presque, je reçois les messages, ou développer mon Instagram ou autre chose, ça non, au bout d'un moment, non, je suis contre les démarchages par DM, donc je ne veux pas soutenir ça. Comment ces leçons ont-ils influencé ma pratique? J'ai changé complètement mon organisation par rapport à mes élèves. Et d'ailleurs, ça rencontrait certaines personnes, n'étaient pas contents, forcément, que je fais plus de présentiel pour les soins ou pour les consultations, par exemple, que je ne donne pas mon numéro de téléphone ou que je ne réponds pas par téléphone, voilà. Donc oui, bien sûr, il y avait toujours les réticences ou juste le changement de groupe de WhatsApp jusqu'à Telegram quand j'ai envoyé. Je respectais toujours qu'on peut ne pas vouloir, mais c'était parfois mal pris. Donc je pense qu'il y avait j'ai un peu plus pensé à moi cette année, sans délaisser les autres, juste faire différemment. Bon, il y avait toujours, je pense que les personnes qui se sentaient délaissées, c'est pas grave. C'est comme ça, on peut pas aider et plaire à tout le monde, il faut que vous vous sentez bien aussi. Tout commence par vous, si vous vous sentez bien, les autres vont se sentir bien aussi. Bon, on va parler des moments marquants dans cette partie, troisième partie. Qu'est-ce qui m'a marqué plus cette année? Énorme gratitude à chaque fois quand je vois mes élèves évoluer, quand ils m'envoient un message, quand ils s'installent, quand ils ont ses premiers succès, quand là c'était marché de Noël. Donc c'est vraiment
Ça, c'est vraiment pour moi le moment le plus marquant. Et puis, bien sûr, le moment très marquant, c'était quand je mets les formations en ligne, quand je ne savais rien comment ça marche et que maintenant ça marche. Et il y a certaines choses qui sont automatisées. C'était vraiment, voilà, très marquant. Quand on se rencontre dans la vraie vie avec mes élèves, quand on organise des sorties, quand on fait la retraite ou quand on fait vraiment, pour moi, c'était les moments marquants de cette année aussi. Quand on a fait une journée dans le Hurt et ainsi de suite. Donc, vraiment. Donc, pour conclure, je vous invite à réfléchir à ce que cette année vous a apporté et ce que vous espérez pour l'année à venir. Quels sont vos objectifs, vos espoirs? Comment envisagez-vous de continuer à évoluer autant que thérapeute du bien-être, autant que formatrice, accompagnatrice, peu importe. En examinant les hauts et les bas que vous avez vécus, les leçons que vous avez apprises, les moments qui vous ont marqué, et n'hésitez pas à regarder vraiment à écouter l'épisode de l'année dernière parce que là-bas il y a vraiment les objectifs, comment faire, ainsi de suite. Je voulais faire quelque chose beaucoup plus au ressenti pour être dans les énergies féminines, ressentir, pas faire. Mais ça m'empêche pas de faire les deux et juste quand j'ai analysé tout ça, j'ai analysé bien sûr aussi les chiffres, ça va de soi. Mais voilà, je ne vais pas vous redire la même chose. Merci d'avoir écouté cet épisode qui est très personnel, où je vous partage vraiment mes coulisses. J'espère que mon partage vous aura inspiré et apporté un nouvel éclairage sur le métier, sur notre métier. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater aucun épisode. Et je te dis à bientôt. Et là, je te dirais que je vais être absente maintenant. Le prochain épisode de podcast sortira le mi-janvier, je crois que c'est le 15 lundi, parce que j'ai décidé de prendre les petites vacances jusqu'à 7 et puis j'ai une sorte d'organisation pour que chaque épisode sort quand je n'ai pas de formation, donc c'est pour ça que ça tombe sur, je crois que c'est le 15. En tout cas, mi-janvier, lundi, mi-janvier vers le 15. J'ai envie de faire une petite coupure, même si j'ai déjà fait en novembre, justement parce que je me suis sentie très fatiguée, la coupure des réseaux aussi. Donc, je fais complètement la coupure jusqu'à 7. Et puis le prochain épisode, mi-janvier, et on verra, peut-être il y a des nouveautés. Je ne l'ai pas encore enregistré. J'ai envie justement de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai envie de t'apporter et partager avec toi l'année prochaine. Je te souhaite des belles fêtes de fin d'année et profite bien. Pense à toi. À bientôt. Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui, s'il te plaît, 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.